Une femelle léopard a choisi de faire sa tanière dans cet affleurement de roches. Bien à l'abri dans une crevasse, 2 petits sont nés. Jack et son frère ont 10 jours et ils viennent à peine d'ouvrir les yeux. Ils resteront dans leur refuge pendant encore 6 semaines avant de partir explorer le monde. Ils savent d'instinct qu'ils doivent se tenir tranquilles lorsque leur mère part chasser. Leur mère, c'est la femelle de Rock Drift. Ce nom lui vient du territoire qu'elle a conquis à Mala Mala, une des réserves naturelles privées les plus vastes d'Afrique du Sud. Située en bordure du parc national Kruger, Mala Mala s'étend sur quelques 16 000 hectares. La richesse de la vie sauvage y est exceptionnelle. Les étendues de savane, les collines rocheuses et la brousse épineuse forment un habitat idéal pour les léopards. Et les berges de la Sand River offrent une multitude de lieux d'embuscade et de cachette pour les petits. Jack et son frère passent seuls la majeure partie de la nuit. Leur mère a besoin de produire beaucoup de lait pour les nourrir. Elle doit donc quitter sa tanière pour aller chasser. Elle ne s'attaque jamais aux buffles, sauf si l'occasion se présente d'attraper un bufflon affaibli ou malade. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le bruit que font ces animaux massifs effraie les petites proies qui se cachent tout autour. Décidément, elle joue de malchance. Elle s'enfonce dans l'herbe haute pour se mettre à l'abri des regards. Mais quelque chose ne va pas. À part ces 2 éléphants, le bush semble désert. Alors qu'elle s'esquive furtivement, elle comprend la raison de cet inquiétant silence. Des hyènes sont à l'affût. Ces carnassiers se nourrissent essentiellement de charognes, mais ce sont aussi de redoutables chasseurs. Leur présence a fait fuir tous les animaux. À bout de ressources, la femelle léopard n'hésitera pas à leur chaparder de la nourriture. Elle suit la hyène, qui va peut-être la mettre sur la piste d'une carcasse. Son instinct ne l'a pas trompée. Mais la horde a déjà presque tout dévoré, et elle ne veut pas risquer d'être blessée pour quelques restes. Si elle n'avait pas 2 bouches à nourrir, cette mère ne se fatiguerait pas à chasser dans la journée. Silencieuse et dotée d'une vue perçante, elle est nettement plus performante la nuit. L'effet de surprise est son arme favorite. Cela suppose qu'elle s'approche au plus près de ses proies avant de passer à l'attaque. Mais dans une végétation clairsemée, cette stratégie est presque toujours vouée à l'échec. Ce cob à croissant l'a déjà repéré. Elle a raté sa chance. La femelle léopard est face à un dilemme. Si elle ne mange pas bientôt, ses petits vont mourir de faim. Mais pendant qu'elle chasse, ils sont à la merci des prédateurs. Justement, du côté de la tanière, le danger guette. Le python de Séba est le plus grand serpent d'Afrique. Il tue ses proies en les étouffant. S'ils découvrent leur cachette, c'en est fini des bébés léopards. La mère a peut-être senti qu'elle devait rentrer.
Elle arrive juste à temps. À l'âge de 2 mois, Jack et son frère sont assez intrépides pour s'aventurer hors de leur tanière. Les léopards sont joueurs et sociables tant qu'ils sont petits. À l'âge adulte, curieusement, ils deviennent des animaux solitaires. Les 2 petits doivent faire rapidement l'apprentissage de l'autonomie. Ils développent leur capacité motrice grâce au jeu. Ils se font déjà les griffes. Dans l'univers des léopards, le pouvoir et la force sont les clés de la survie. Mais parfois, la première mise à l'épreuve arrive un peu trop tôt. La mère est endormie. Elle ne voit pas les 2 hyènes approcher. Le frère de Jack a été grièvement mordu. Il ne survivra pas à sa blessure. En moyenne, seuls 40 à 50% des léopards passent le cap de la première année. Sous le couvert de la nuit, la femelle de Rockdrift met en sécurité le seul petit qui lui reste. Pour lui, il n'est plus question de jouer. Jack et sa mère ne quitteront pas leur territoire pendant plusieurs semaines. Mais les hyènes ne leur laissent aucun répit. Depuis la mort de son frère, le jeune léopard se montre très prudent. Ses ennemis sont dotés de mâchoires capables de broyer des os. Il a tout intérêt à se tenir à bonne distance. Un éléphant observe la scène. Tout à coup, il charge les charognards. Les pachydermes n'aiment pas les hyènes, ni les léopards d'ailleurs. Tous les prédateurs les rendent nerveux. La femelle de Rockdrift ne protégera pas son petit pendant encore très longtemps. Chez ces félins, le lien qui unit une mère à sa progéniture s'estompe au bout d'1 an et demi environ. Lorsque Jack s'aventure dans les territoires situés au nord de Malamala, il est seul. Il aura bientôt 2 ans. Et son magnifique pelage tacheté lui donne déjà des allures de roi. C'est un animal secret, solitaire et majestueux. Mais tant qu'il n'aura pas conquis son propre territoire, il est condamné à mener la vie dangereuse d'un vagabond. Jack n'est nulle part le bienvenu. Le guetteur est le premier à donner l'alerte. Mais ces babouins ne devraient pas avoir peur, car le léopard ne s'intéresse pas à eux, du moins pour le moment. Pour fuir un débutant plutôt inoffensif, les singes se jettent dans la gueule d'un prédateur bien plus redoutable. Les lions sont les plus puissants des félins et ils chassent en groupe, ce qui en fait des machines à tuer très efficaces. Acculés, les babouins se réfugient dans les arbres. Quant à Jack, il s'esquive rapidement.
les lions n'hésitent pas à tuer les léopards qui croisent leur chemin. Quand la tension devient insoutenable, les babouins tentent de s'échapper. Grave erreur. Sous le regard affolé des singes, la lionne se pavane avec son trophée. Les lions s'attaquent normalement à des animaux plus grands pour rassasier toute la troupe. Cette fois, ce n'était pas nécessaire. Un si petit butin ne suffirait pas à nourrir la mère, mais les deux lionceaux mangeront à leur faim.